Salut à tous, c'est The Grimfang. Je fais l'intro de la vidéo du coup, bien non pas durant la partie, mais je l'ai faite en séparé parce que j'ai oublié de la tourner tout simplement lorsque j'étais avec Nebil. Je profite toutefois de ce petit passage pour vous faire deux, trois annonces. Déjà, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre support, pour vos commentaires. Le premier rapport de bataille de la chaîne a dépassé les 1000 vues, c'est énorme. Pour un jeu entre guillemets qui est un jeu de niche comme Epic Armageddon, c'est vraiment super top. J'espère qu'on va continuer d'augmenter. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo, à mettre des likes. Ça fait vraiment plaisir et ça permet, encore une fois, l'idée c'est de faire découvrir le jeu à des gens qui ne le connaissent pas. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Nous ça nous fait plaisir et puis et ça nous motive à faire d'autres vidéos. Et puis voilà. Donc ça c'était la première chose, merci encore pour votre soutien. Deuxième chose, là ce rapport de bataille que vous allez voir, donc c'est le 4e de la chaîne, on l'a fait encore entre guillemets à l'ancienne et on a des idées pour améliorer la suite encore, notamment faire des plans fixes à la fin de chaque round pour qu'on voit bien les différents mouvements qui auront lieu. Donc je vais essayer de faire ça pour le 5e rapport, on verra si j'arrive à avoir un rendu satisfaisant. 5e rapport qui n'a pas encore été tourné, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Voilà, en tout cas, c'était très agréable de faire ces quelques rapports de bataille déjà. J'espère qu'on va en faire d'autres. Je crois qu'il va y avoir pas mal de mouvements côté Epic Armageddon dans les semaines à venir et dans les mois à venir, donc ça va être vraiment très cool. Notamment, il y a des premiers événements qui se recréent suite à la fin du Covid, donc ça c'est vraiment très sympa. Et bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec le rapport de bataille, donc la Black Legion de Nebil face à mes orques en 3000 points. Et je crois qu'on va commencer directement avec la présentation des listes et la présentation de la liste de Nebil. On se retrouve tout de suite. Tout d'abord, je voudrais faire une petite dédicace à Gun Epic du Discord Epic. Parce que, voilà, donc moi c'est le football américain, ma première passion. Et donc, les Chargers de Los Angeles. Voilà. Je suis très fan. Voilà. Puis a priori, doit y avoir aussi la boucle de ceinture des Chargers. Donc on a front Chargers ici dans la famille. Voilà, point barre. C'était petite dédicace au passage. Bon, maintenant on va parler de choses sérieuses. Enfin, un peu plus sérieuses. Donc c'est ma liste, c'est du 3000 points de la Black Legion. Bon, je vais d'abord faire une présentation. Enfin, une présentation de ma liste. Et ensuite, je vous expliquerai ce que je compte faire avec et comment je vais essayer de le faire. Puis, mes principales difficultés. Alors tout d'abord, on a mon BLM. C'est une suite de Marines avec encore une fois 4 Southampton. Tout ça en rhino. Un Titan Féral, qui est une des meilleures entrées du codex. 6 Prédateurs du chaos avec un Stalker en DCA. On a ici une suite de Marines toute simple avec ici mon commandant suprême. Je vais essayer de ne pas le faire mourir ce coup-ci. Mais déjà on a appris à mieux jouer les règles. Donc ça va être un petit peu mieux. Logiquement il devrait survivre un peu plus. Et enfin, un dernier Féral. Alors sur la table, c'est assez peu. Voilà pourquoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai aussi peu d'activation sur table T1. C'est parce qu'en fait, je vais faire un assaut planétaire. Donc j'ai un Dreadclaw pour embarquer tous mes petits loulous. La couverture aérienne est assurée par 3 Hellblade du chaos. J'aime beaucoup ces filles. On a 4 Terminators tout simples. Des Lus du chaos en téléportation. On a 4 Terminators, donc des élus du chaos. Eux, ils seront en Dreadclaw. Et ici, on a un Seigneur du chaos qui m'apporte une macro-arme plus 1, enfin une macro-arme au corps à corps. Et bon, bien sûr, capacité, commandant et meneur. Et là, on a toujours mon ami Magnus qui me sert de prince démon. Dans une suite de marines du chaos classique. Voilà. Donc il y a juste un prince démon. Avec, juste. Voilà. Donc il a son charismatique et ses attaques supplémentaires en fusillade. Et au corps à corps. Macro.
Voilà, et puis un vaisseau spatial qui n'est pas peint, donc il ne sera pas représenté. Tout simplement, en même temps, ça ne sert pas à grand chose en jeu. Voilà, alors, la force de cette liste, c'est forcément l'assaut planétaire. Il y a un bombardement avec une grosse galette, hein, une grosse galette macro. Voilà. La force, c'est ça, c'est le bombardement, et c'est le podage. Je vais donc avoir deux grosses formations bien balèzes qui dépotent en assaut. Bon, le problème c'est que face à des orques, ouais, c'est pas ce qui croque le plus sous la dent. Et plus 4 Terminators qui arrivent en téléportation. Il faut bien placer le bombardement, il faut bien placer le podage. Voilà, il faut arriver au bon endroit, pas tomber dans la plampa et aussi pas tomber dans un coup de gorge. Si tu arrives en plein milieu de tout le monde et que, bon, bah voilà, s'il y a trop de cibles, tu vas te faire démonter, quoi, c'est ça le souci. Et, mais j'ai une vraie force de projection, et là, ce coup-ci, on ne pourra pas réduire ma mobilité à coup en tuant les rhinos, en détruisant les rhinos, quoi. Voilà ce qui était arrivé dans la première partie. Le problème, c'était la mobilité, donc là, il n'y a pas de souci de mobilité. Encore faut-il arriver au bon endroit et au bon moment. Et avoir les bonnes cibles en face. Voilà. Et ma grosse difficulté, c'est... Bon, comme je l'ai dit, c'est déjà, faut trouver le bon endroit où poder et le bon moment. Et aussi, c'est gérer la sous-activation terre. Parce que, bah voilà, je vais devoir jouer. Et Grim aura toute la latitude pour jouer ses petites formations au début. Et du coup, une fois que j'aurai joué, il pourra jouer ses gros tout peinard, quoi. Ces trucs hyper importants, tout peinard à la fin. Ça, c'est la principale difficulté. On joue en 3000, je suis en sous-activation, c'est compliqué. Et surtout, c'est que j'ai un vaisseau spatial et 3 chasseurs, enfin, et une formation de chasseurs. Ce qui fait que je vais me retrouver avec 8 activations sur table à la fin. C'est compliqué de prendre les autres jeux parce que forcément j'aurai des pertes parce qu'en face ça fait bobo, quoi. Voilà. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais voilà, c'est le principe. Quand on joue, on peut pas avoir des grosses formations résilientes et puissantes et en avoir beaucoup. Heureusement. Ouais, voilà. Donc ça va être mon petit gamble, quoi. Donc j'ai vraiment priorisé ces grosses formations. Très bien. Pour la présentation de ma liste et de mon déploiement, donc je joue une liste orc en 3000 points et cette fois je joue le bon nombre d'aviation et de titans. Donc c'est-à-dire moins de 1000 points d'aviation et de titan. Du coup, ça me prive de mon lambda, de mon vaisseau de débarquement, on va voir si c'était le bon pari de le retirer. Concernant ma liste, du coup, en fait, j'ai misé sur quand même pas mal de petites activations, pas trop chères, mais pas inefficaces, notamment avec des bricolos, des big guns en bricolo. Donc je vais présenter un petit peu ma liste. Je vais être en suractivation par rapport à mon adversaire. Je vais privilégier l'assaut bien évidemment. J'ai une bonne mobilité globalement. Par contre je suis moins résilient. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Je suis toujours en train de prendre en main les orques. Donc voilà. Je n'ai pas de vaisseau et je n'ai pas de podage ou de choses comme ça. Moi je suis un peu plus terre à terre, littéralement. Je vais rester au sol, à part mes chasses à bomba. Concernant ma liste et mon déploiement, j'ai placé en bataillon dans ces deux ruines-là, donc à proximité des objectifs, 2 escouades de big guns avec systématiquement un bricolo. Bricolo qui va faire du tir macro-arme en barrage du coup, donc 2 PB macro-arme. Ce qui peut être un peu dangereux pour les Space Marines, et ils sont en état d'alerte, donc j'espère que mon adversaire viendra se mettre à portée de tir. Mine de rien, 60 cm, donc c'est pas mauvais. J'ai toujours également en garnison ici une escouade de 3 crabouillators et de 3 boîtes qui tuent, qui sont quand même plutôt bonnes au corps à corps, donc j'essaierai de les amener en assaut. Derrière le grand papa marcheur, c'est-à-dire un gargan, qui est équipé de 2 super canons et d'un super qui coupe. Donc c'est 2 attaques à distance 60 cm PB macro-arme et une attaque Titan Killer au corps à corps. À côté, j'ai mon commandant, et c'est mon BLM, pardon. À côté, j'ai mon commandant suprême qui est dans une escouade d'infanterie à pied avec juste un petit chariot flak pour l'aviation ennemie. Voilà, donc pour l'instant, ils vont babysitter l'objectif. Sur le côté, j'ai une brigade blitz mastoc, donc ça fait 6 chariots canons, 2 chariots flak. J'ai payé également une forteresse à canon et 2 bricolos en Titan Killer. Donc j'ai quand même 2 tirs Titan Killer à 60 cm ici. L'idée ça va être de menacer un petit peu les titans adverses, les petits Warhounds.
2 escouades de chasse à bomba qui du coup seront elles en réserve jusqu'à leur activation. Je vais placer sur la table parce que ça va être plus joli. Et sur mon flanc droit, 2 activations assez rapides avec un culte de la vitesse, 4 motos, 2 buggy, 2 carbonisateurs et un chariot flak en plus. Ma dernière escouade d'infanterie avec un chariot canon, 2 chariots de guerre, une forteresse à canon, 2 chariots de guerre, et j'ai également ici un bricolo en PB macro-armes, donc pas mal de macro-armes, pas mal d'armes qui peuvent menacer de la sauvegarde de Space Marine. Ouais, sécher de la 4+. Exactement. J'ai une bonne couverture anti-aérienne parce que je pense que je couvre toute ma zone de déploiement avec mes flaques. Donc ça, à ce niveau-là, je suis plutôt bien. Et puis voilà, donc on va voir comment ça va se passer maintenant. On va voir comment ça va se passer. Moi, mon but, ça va être de pas... Alors, mon adversaire n'a pas beaucoup de tirs à longue distance, ça va être de surtout bien placer. Je pense que je vais devoir un peu attendre son assaut et me préparer pour que son assaut ne me fasse pas trop de dégâts, son podage. Maintenant, je sais pas où est-ce que... J'ai une petite idée de où est-ce que la galette va tomber, mais je ne sais pas où exactement. Donc ça va être aussi ça, un petit peu le risque pour moi. Donc on va voir un petit peu, je sais vraiment pas trop pour l'instant comment ça va se passer. On va voir. Vraiment là, je vais naviguer un peu. Voilà. J'espère que mon adversaire va me... de toute façon, il va devoir s'avancer et à ce moment-là, moi je vais l'attendre un petit peu avec mes tirs de bricolo. Je pense que ça va être ça un petit peu au début qui va être intéressant pour moi. Voilà. Et puis je vais jouer sur ma suractivation aussi, hein, tout simplement. Ça va être ma grosse force sur le début de partie. Pour la présentation des objectifs, Nabil, où sont les 3 objectifs dans ton camp? Alors, mon blitz, ma base, elle est là, au milieu. Tu as posé un objet ici, pile en face, à 60 cm à peu près. Et un autre sur ma gauche, donc sur ta droite. Voilà. C'est ça. Voilà, sont les 2 objets, sont moitié de table, hein. Donc pas trop éloigné, voilà, c'est ça. Placement average, comme on dit. Et moi, en fait, du coup, je les ai placés là parce que mon adversaire, à l'inverse, du coup, j'avais placé mon blitz ici, pour être à proximité de la ruine notamment. Et les deux objectifs, il y en a un autre qui a été placé là par Nabil, et le deuxième dans mon camp a été placé ici. Du coup, il y a un joli triangle, on se demande un petit peu où est-ce qu'il va arriver avec ses pods, mais il y a un joli triangle dans mon camp. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai placé les 2 objectifs justement assez éloignés pour jouer un peu moi sur ma mobilité et mon nombre d'activation plus grand, hein. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation des objectifs. Début du premier tour, est-ce que tu vas utiliser ta téléportation? Non. Non. Et donc on passe directement au jet de stratégie. J'ai 4. Et j'ai 3, donc j'ai -1. Ah. Et ça va être moi, et je vais prendre le tour. Sans blague. Première activation orc, je vais tout simplement activer mon aviation, je vais faire une attaque au sol. L'idée ce sera d'aller essayer de choper si possible un des rhinos là-bas. Ça va être sur du 2+, c'est 3+ de base et +1 vu que je fais une attaque au sol. C'est bon. Je vais faire le mouvement de mes avions et on va se retrouver pour le tir. Voilà où je me retrouve après le mouvement de mes avions. Je vais tirer plein pot sur l'escouade de marine qui est là. Je vais avoir du coup 3 tirs anti-char à 4+ sur le rhino. 3 tirs anti-infanterie à 6+ sur l'infanterie. En rouge, les 6+. Et donc tu auras une sauvegarde sur ton infanterie et 3 sauvegardes sur tes rhinos. Les sauvegardes... Il y a un rhino à portée et une infanterie, hein, donc c'est pareil. Alors le dé blanc c'est du 4+ pour l'infanterie et les 3 dés de couleur c'est du 5+ pour le rhino. On a vérifié, il y a 2 rhinos à portée, donc du coup c'est 5+. Donc 2 rhinos qui sautent, c'est ça? Ouais. Et ton infanterie c'est bon par contre. Et je ne vais pas conserver l'initiative. Et la formation se prend 3 pions d'impact. C'est à toi d'activer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer mon aviation. Je vais tenter de les mettre en patrouille. Parce que j'ai vu à quel point c'est casse-pied l'aviation. Donc je vais activer mes loulous là. Mes chasseurs Hellblade. C'est sur du 2+. C'est bien du 2+. Alors pour mettre mon aviation en patrouille. 2+. C'est bon.
Voilà où est-ce que tu as placé tes chasseurs. Voilà, donc c'est par là où ils sortiront pour faire une interception si besoin. De mon côté, je vais activer mon pack de mon culte de la vitesse qui est ici et qui va faire une avance rapide. Du coup, en tant qu'orc, c'est automatique. Ça va être sur c'est sur du 1+, parce que j'ai plus 2. Et l'idée, ça va juste être d'aller me mettre par ici, à portée de cet objectif hors de ligne de vue. Donc voilà, j'ai bougé mon culte de la vitesse ici, j'ai personne à portée de tir, c'était pas le but de toute façon. C'est à toi, activation côté KO. Je vais tout simplement temporiser. Bon, cette formation-là a perdu de sa mobilité. C'est mon commandant suprême et elle garde le blitz. Donc, je vais simplement faire une action de regroupement. Ok. Donc c'est sur du 2+, vu que j'ai un pays. 2+. C'est bon. C'est bon. Je vais retirer donc je vais jeter 2 dés, je vais retirer le plus fort, 2 pays. J'en retire 3, ce qui est plutôt parfait. Et ensuite j'ai le droit à une action. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une translation vers des gens qui vont se mettre dans les décors. Très bien. Voilà. Des gens qui se mettent dans les décors et d'autres qui se mettent à couvert. Comme ça, tout le monde bénéficie d'un couvert. Tout le monde a un petit -1 pour être touché. Voilà. Très bien. Et bah ça va être activation orc. Je vais faire une avance rapide avec cette unité là. L'idée ça va être d'aller se planquer derrière la colline et de m'éloigner de mon blitz pour le tour 2. Et on verra si j'ai bien peut-être lu dans les pensées de mon adversaire. Et s'il avait prévu de bombarder par là. Donc je vais me mettre derrière la colline avec une avance rapide. C'est sur du 1+. Ouais, bah écoutez, sous activation, quoi que je fasse, il pourra me pécho derrière avec des armes Titan Killer ou du PB macro. Du coup, j'ai les miquettes. Hein. Comme d'hab, donc mon Feral va se planquer ici, il se rapproche des objets. Parce que là, il a une meilleure portée que moi, donc à ce jeu-là, je vais perdre. Très bien. C'est activation sur du 1+, et je me colle ici. Ok. Du coup, je vais activer mon unité ici d'infanterie. L'idée, ça va être de faire une avance rapide, donc sur du 1+, d'avancer, de prendre la route, donc gagner 5 cm de mouvement, de venir me mettre par ici au niveau de cette ruine, pour aller derrière, mettre une petite galette macro-arme sur le BLM adverse, puisque j'aurai pas de ligne de vue autre très intéressant. Non, c'est pas le BLM. Pardon, sur le commandant suprême. Voilà. Adverse. Voilà. Donc, sur du 1+. Avec la galette, j'ai 4 socles d'infanterie. Le rhino, j'ai à -2 pour l'infanterie vu qu'elle est à couvert et que j'ai fait et que j'ai doublé. Le rhino, j'ai juste -1, donc c'est sur du 6+ pour le tout. En rouge, le rhino. Et il y a une de tes infanteries qui va mourir du coup, vu que c'est macro-arme. La première. C'est ça. Et donc 2 pions d'impact. Activation côté KO. Ouais, je temporise. Je vais les mettre en état d'alerte, c'est du 1+. Parce que si j'avance, tout simplement, c'est un coup de gorge. Donc je les ai mis sur la route, mais c'est une très mauvaise idée. Donc il y a tout le monde qui est en état d'alerte avec des grosses armes qui piquent. Donc voilà. En état d'alerte, ça sert à rien parce qu'il va pas s'approcher. Mais, Ah non, c'est 45 cm ta portée. Non, tu vas ça. pas me voir à 45 cm de toi normalement, si tout va bien. Ouais, non, de toute façon, voilà, l'état d'alerte se déclenche sur le mouvement, pas sur le tir. Voilà. C'est ça. Donc ça s'arrête là. À toi. Activation orc, je vais, je pense, temporiser un petit peu également. De toute façon, je pense que mon adversaire ne va pas s'approcher assez près de moi pour vraiment, entre guillemets, que ce soit intéressant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais tout simplement faire... je vais faire une avance rapide avec mes crabouillateurs qui sont là. Donc ça va être sur du 1+. Et je vais profiter de mon mouvement. Je pense que je vais aller me mettre vers le centre de la table par ici en prenant la route. Donc je vais pouvoir faire un mouvement de 15 et un mouvement de... Je vais voir. Je vais faire du coup 2 mouvements et j'aurai pas de cible à portée de tir de toute façon. Activation du chaos. Je vais activer mon feral sur du 1+, il va se placer là. Il avance. Très bien. Trop d'état d'alerte avec des saloperies en face. Comme il est de l'autre côté du bâtiment et considère hauteur infinie, il est hors de vue. C'est ça. Tu peux pas lui tirer dessus, c'est parce que justement, j'ai super peur. Voilà, mon état d'alerte ici ne peut pas s'activer sur une TK là-bas. Tout à fait. Ok. Je vais réfléchir à ce que je fais côté orc.
Activation côté orc, je vais faire une avance rapide avec eux. Ils vont bouger de 30 cm pour venir se mettre à l'abri de cette ruine-là. Et là, la seule cible que j'aurai, à 60 cm, ça va être en fait, du coup, là, pour le coup, le titan, enfin le féral, c'est ça? Ouais, c'est aussi un titan. Le Warhound du chaos. Voilà, avec juste une galette que je pourrais placer sur lui, j'aurais rien d'autre. Ouais, ça fuir, il me bloque en fait, avec ces enfoirés en état d'alerte avec leurs armes qui piquent. Je peux pas sortir sans me prendre des tirs dessus, et j'aime pas ça. De toute façon, il avance comme un goré, donc je vais l'attendre, je vais me mettre en état d'alerte pour le prochain tour. C'est automatique, hein, c'est sur du 1+. Et j'ai donc fini toutes mes activations, il ne reste que l'aviation prêt à surgir pour abattre la dernière pour pouvoir tirer sur la dernière formation de chasse à bomba qui n'a pas été activée. Exactement. Voilà. De mon côté orc, mon titan, j'ai regardé rapidement et je vais pas avoir de cible à porter vu que l'adversaire ne s'est pas rapproché. Donc il fera une avance rapide pour que ce soit sur du 1+. Et je vais juste le placer en prévision du tour suivant. Ma grosse escouade qui est ici, je vais voir ce que je vais avoir en cible. De toute façon, ça va sûrement être une avance rapide également. On verra s'il y a quelques tirs à 60 cm qui passent. Et il me restera ensuite 2 activations. Il me restera donc mes chasses à bomba et les big guns. Les big guns qui sont là, je pense que je vais tenter une avance simple. Du coup, ce sera sur du 3+, mais j'ai encore ma relance. Et comme j'ai rien de break, et je vais l'utiliser. Et l'idée, ça va d'essayer d'aller mettre une galette sans le -1 de l'avance rapide sur la grosse escouade qui est là-bas, en espérant que ça passe. Et les chasses à bomba que j'activerai en dernier. Voilà. Je vais commencer avec le titan et la grosse escouade, donc ce sera sur du 1+ les deux. Du coup, donc j'ai fait une avance rapide avec mon titan que j'ai placé ici. L'idée, ça va être que de là où il est, il pourra babysitter les 3 objectifs si besoin. J'avais pas de cible à portée de tir. Par contre, j'ai fait du coup une avance rapide, donc en passant derrière la colline jusqu'ici. Et là, du coup, je vais avoir mes 2 bricolos titan killer qui vont avoir une ligne de vue partiellement obstruée sur le féral qui est là-bas. Donc j'ai 2 tirs MA3+, du coup, qui passent à -2, donc à 5+. -1 parce que j'ai fait une avance rapide. -1 parce que le féral est partiellement à couvert. Donc j'espère de faire des 5. Raté. Dommage. Donc juste un pion d'impact. Activation orc, je vais activer mes big guns qui sont là. Je vais un peu les sacrifier pour le tour suivant. En tout cas, je vais prendre un petit risque. Je vais faire une avance classique sur du 3+. Du coup, ce sera, l'idée, ça va être de venir là, à 60 cm, de la grosse escouade qui est là-bas, qui est trop paquet pour que je n'aille pas mettre un tir de galette dedans. Par contre, c'est sur du 3+, parce que je ne fais pas une avance rapide. Si besoin, j'utiliserai ma relance de commandant. Et je vais utiliser ma relance de commandant. J'en aurai pas besoin de toute façon sur ma phase de ralliement. C'est de nouveau raté, malheureusement. Le pion d'impact je vais faire un regroupement du coup, donc de toute façon je vais le retirer. Voilà, donc activation ratée. Et il me reste ma dernière activation, ça va être mes avions qui vont s'activer sur du 2+ pour une attaque au sol, ce qui te permettra de faire ton interception. Et c'est raté également, voilà. Donc ils vont rester sagement derrière, et c'est la fin du tour 1. Super. Ah, c'est dur. C'est naze. Fin du tour 1, beaucoup de mouvements, pas de tir très efficace, pas surprenant vu nos armées respectives. Les avions, moi, vont pouvoir rentrer tranquillement, les chasseurs adverses ne sont pas rentrés, et du coup, on va simplement avoir le ralliement, t'es à plus de 30, donc c'est sur du 1+, le féral également, donc voilà, tout le monde est pions d'impact vont être récupérés, et on attaquera le tour 3. Il est meneur. Et il est meneur, donc il récupère les 2 pions d'impact. Voilà. Donc plus de pions d'impact. Moi, de mon côté, j'en avais pas un seul. Donc voilà, fin du tour 1. Très peu létal, en fait. Beaucoup de mouvements, des tirs, mais pas de dégâts pour l'instant. Ouais, pardon, oui, c'est vrai. Mouvement orc. Pas de mouvement trop côté Space Marine du chaos. Non. Et si, en plus, un petit peu de dégâts, vu que j'ai quand même... je vais avoir un peu... paralysé ton escouade là-bas qui va devoir juste babysitter globalement. Ouais, je vais camper ici, c'est ça. Mais c'était un peu le but. C'était un peu le but pour moi, c'était de m'assurer qu'elle ne vienne pas potentiellement faire des redéploiements à 90 cm. Là, elle a beaucoup moins de mouvement. Tu pourras faire le truc à 90 cm, mais tu risquerais de laisser beaucoup de mecs derrière, en fait. Donc, ce serait le risque pour toi. Voilà. Écoutez, on va se retrouver, du coup, pour le début du tour 2. Ok,
début du T2, est-ce que tu TP? Non. Non. Et bah, on passe directement au jet de stratégie, où pour rappel, j'ai -1. Et bah voilà, de toute façon, je peux pas. Oui. C'est dommage. Est-ce que tu commences? Ouais, j'ai commencé. Ouais. Ok. Tu sais déjà ce que tu vas faire? Ouais. J'active mon aviation en patrouille. Ok. De plus. C'est bon? C'est bon. T'as placé tes chasseurs en interception. Est-ce que tu conserves l'initiative? Ouais, je vais conserver l'initiative et je vais essayer d'activer le Feral qui est ici pour faire un mouvement et tir sur lui. D'accord. Sur cette formation-là. Très bien. Sur du 2+, c'est bon. On va faire ton mouvement hors caméra. Pardon. Ah non, mais il y en a deux. Ouais. Du coup, tu as mis ton Feral ici. L'idée, c'est d'avoir 2 flancs avec tes 3 PB, de recouvrir la majorité de l'engin de guerre et d'avoir du coup 2 chariots canons en plus. C'est ça, vu que c'est du tir PB. Voilà. Voilà. Donc tu vas être sur du 5+, 2 tirs sur l'engin de guerre et 2 tirs sur le chariot canon. C'est quelle couleur le chariot canon ou l'engin de guerre? Alors le chariot canon, c'est les dés rouges. D'accord. Et les autres, le Très bleu bien. et le blanc, c'est les chariots canon. Sur du 5+. Bah, Et un donc, sur le... 1 sur l'engin de guerre, du coup Ouais. ça fait un 5+, qui est tanké. Donc 1 PI. Et là, j'ai 4 tirs. 4 tirs sur du 4+. Donc 4 tirs à 4+. Donc 2 qui touchent, et donc j'aurai 2 sauvegardes. Une première sur le bricolo, vu qu'il est tout devant, et une deuxième sur un chariot canon classique, envers le bricolo sur du 4+. Yes. Donc hop, 2 morts. Activation orc, je vais faire une avance rapide avec cette unité-là. Je vais embarquer, désembarquer, je vais aller mettre près de l'autre jeu là-bas. Et je vais tirer avec tout ce que j'ai sur le Feral qui est là. Voilà. Et c'est sur du 1+, du coup, vu que j'ai pas de pays. Voilà où je me retrouve après mon avance rapide. Du coup, je vais avoir c'est de la grosse saturation. Je vais énormément de dés à 7+, et du macro-arme également un petit peu. Il est sous le codex. Voilà, donc et forcément les dés qui tombent, comme ça ça fait un peu de bruit. Voilà. J'ai de mémoire, je crois que c'est 14 dés à 7+, si j'arrive à tous les prendre. C'est les 7 à 7+, tu feras ceux à 6+. Après. Tout à fait. Donc j'ai un gros... Tout ça c'est sur du 7+. Je crois que je vois 3, 4, 6. Donc ça c'est pas trop mal. On va relancer ces 4 dés là. Hop. Ça sur du 4+. Donc déjà 2 boucliers qui sautent. On a ensuite 2 attaques qui seront, elles, sur du 6+. Non. Et enfin, du coup, les macro-armes. 2 macro-armes à 6+ également. Rien du tout. Excusez-moi. Ouais, je vais pas conserver l'initiative, donc autour du chaos. Je vais activer cette formation, mon BM. Yes. Alors il va faire un double tir sur eux. Très bien. Ok. Voilà où est arrivé le BLM de mon adversaire. Du coup, quasiment tout le monde est à couvert. Enfin, tout le monde est à couvert d'ailleurs. Tu as combien du coup d'attaque? J'ai 8 tirs à 7. 8 tirs 5 de base. Moins 1 parce que j'ai doublé, moins 1 parce que t'es à couvert. Ok. C'est parti. Sur du 4+. Ok, une sauvegarde à 4+, vu que je suis à couvert. Non, un mort. Très bien. Ok, donc 2 pions d'impact. Est-ce que tu conserves l'initiative? Non. Activation orc, je vais tout simplement faire une avance rapide avec eux, donc ça va être sur du 2+, ce serait bien de ne pas le rater celui-là. C'est bon. L'idée, je vais juste me décaler un petit peu et je vais tirer sur l'unité là-bas. Je devrais avoir 4 infanteries et 2 chars sous ma galette, plus 1 ou 2 tirs AP. Un tir AP du coup, vu que je vais avoir 2 trucs de neutraliser. C'est sur du 7+, d'ailleurs, envers les Space Marines en rouge, les Rhinos. Un Space Marine de toucher. Et un Space Marine de mort quand même. C'est macro? Oui, c'est macro. Et derrière, j'ai le canon lui-même, c'est sur du 6+, puisque je vais tirer sur les Rhinos. Non. Voilà, 2 petits pays pour toi.
Et je ne vais pas conserver l'initiative. Activation côté chaos. Je vais activer cette formation, la déplacer, la mettre à couvert. D'accord. De telle façon que tu ne puisses pas me faire tir soutenu directement dessus. Très bien. Voilà, donc... tant pis, hein, je vois pas exactement ce que je peux faire pour menacer. Je peux pas rien leur faire, donc tant pis, je laisse le feral un peu tout seul de ce côté, on verra bien après, quoi. Ok. Voilà, donc translation, c'est du 1+, hein, donc je vais faire mes petits déplacements tranquilles à 15 cm. Ok. Voilà. Et après, tu conserveras l'initiative? Aucune idée. D'accord. Voilà, je sais pas. Non, je sais non pas. Okay. J'ai pas assez d'activation. D'accord. Et bah ça va être activation côté orc. Voilà. Activation côté orc, j'ai une petite ligne de vue de mon bricolo qui est au centre jusqu'au rhino de la formation qui est là. Et... là ouais. Et donc on est parti sur un tir soutenu. Est-ce qu'il y a un malus du tir? Question. Bah, de toute façon, c'est raté. Est-ce que j'utilise une relance de commandant? J'ai vraiment peur d'en avoir besoin. Il faut pas, c'est le mal. Faut pas faire ça. D'en avoir besoin plus tard? Ah non, de l'utiliser, il faut le garder pour la fin. Pour les trucs hyper importants. C'est ça, pour le ralliement. C'est une erreur de débutant. Ouais, il essaie de me déconcentrer. Non, je dis que t'as raison. Non, je vais conserver ma relance. Du coup, est-ce que j'ai des tirs à 45 cm? Je ne pense pas. Donc, je vais prendre un pion d'impact et je vais me regrouper. Donc, j'aurai pas de pion d'impact. Et je ne vais pas conserver, du coup, forcément, l'initiative. C'est à toi, côté KO. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué. J'ai du mal. De toute façon, c'est simple, il me reste 2 formations à activer. Là. Et ton vaisseau, qui arrive tour 2. Ouais, donc il arrivera après. C'est ça. Bon, on va voir. Activation côté KO. Je vais faire un double tir du feral sur cette formation-là. Ok. J'aimerais bien lui mettre un max de PI, neutraliser le maximum de trucs, et puis pourquoi pas, avec un tir châteux, détruire la forteresse et le gros canon qui me saoule. Parce qu'elle n'a pas été active, on est d'accord. C'est ça. Voilà, donc avec 60 cm, je peux passer au travers, là, je m'en fous, faire des doubles 1. 60 tout droit ou pas? Le problème, c'est... T'as donc déplacé ton feral ici. Alors j'ai la forteresse de bataille. Ouais. Et j'ai, même si je l'ai légèrement bougé, j'ai comment ça s'appelle ça? Un chariot canon. Un chariot à canon derrière. Donc tout c'est sur du 6 parce que j'ai doublé. C'est ça. Voilà. Donc le vert c'est le chariot à canon et les couleurs c'est... C'est la forteresse. La forteresse, okay. Tout sur du 6. Sur du 6. Rien du tout. Et j'ai 4 tirs à 5 que je mets... Je peux pas. Ah oui, tu vas forcément devoir les mettre sur la forteresse, du coup. Ouais, parce que j'ai un tir à -1, mais non. Ouais. Je vais tout mettre sur la forteresse. Okay. Ça reste du 5. Et ben, il y a un joli triple 6. Triple 6. Et donc moi, j'ai... Là, c'est pas du macro, hein, donc j'ai une 5 plus renforcée. Ouais. Renforcée. Hop, renforcée. Non. Critique sur un 6. C'est bon. Raté. Oh, j'ai eu peur. Ok, un dégât quand même, et donc 2 pions d'impact sur ma formation. Ouais, je vais te mettre ça. Activation orc, du coup, et je vais tout simplement activer cette unité. Je vais faire une avance rapide. L'idée, ça va être de se rapprocher des bâtiments là-bas et de faire des tirs sur le feral qui n'a plus de bouclier. Avance rapide, donc je suis à 3 plus 2, moins 1 vu que j'ai des pions d'impact, sur du 2+. C'est bon. Alors, du coup, j'ai quand même pas mal de trucs neutralisés avec les pions d'impact. J'ai les flaques et le forteresse à canon qui vont tirer. Ça fait tout ça à 7+. Donc 2 qui passent. Hop, à 4+ derrière. Non. Non. Et ensuite, il y a 2 tirs à 6+. Ah, il y aura une sauvegarde à faire. Et après, il y aura le MA à 4+. MA Titan Killer, du coup. Relançable. Donc ça, c'est relançable. C'est bon. Et derrière, Titan Killer à 4+, qui passe et qui fait des 3 dégâts. 3 dégâts. Et voilà. Donc ça, c'est bon. C'est magnifique. J'ai sorti le feral. Je ne conserve pas l'initiative. Du coup, moi, j'ai fait mon opération rentable. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Vaisseau ou anti-char? Bah non, toujours le vaisseau en dernier. Ouais. Bah écoute, on va être tranquille là. Ça a pas bougé. Hein. Ça a pas bougé. Okay.
Tu fais du coup? Bah écoute, cette formation est bien à plein de pays, je vais faire m'amuser avec, je vais activer mes prêts pour faire un mouvement étien, Ok. et je vais les shooter. Ok, très bien. Voilà. Tu t'es placé, tu as combien de tirs du coup? Et tu vas tirer, pas sur l'engin de guerre, mais sur le reste de l'escouade, c'est ça? J'ai 6 tirs des Predators sur du 4+, et j'ai 3 tirs du Stalker sur du 6+. Ça c'est le 6+, ça c'est le 4+. Ok. C'est moi, t'as fait 3-6 avec tes 3 dés. Ouais, mais c'est le Stalker. Soit il fait tout, soit il fait rien. Écoute, c'est pas mal du tout, parce que je te fais putain, 7 touches sur ta formation. 7 touches. 7 sauvegardes. Donc 7 sauvegardes. Faut que tu les répartisses. Bah, de toute façon, ils sont... Parce qu'au total, ils sont 7. C'est ça. Bon, bah, une chacune, hein, ça va pas s'embêter. Hein. Exactement, une chacune. Par contre, je vais juste séparer parce que j'ai les flaques. Ouais, celui-là, je le vois. Non, c'est bon, une chacune. Hop, ok, donc 5 pour 5 en vert de sauvegarde à 4+ sur les chariots canons et les 2 dés de couleur, enfin le rouge et le blanc, à 4+ sur les chariots flaques. Et ça fait 3 de sauvegardés sur 7, donc 4 détruits, donc les 2 flaques et les 2 chariots canons de l'avant, et ce qui va me break. Tu ne conserves pas l'initiative, bien évidemment, et donc ça va être à moi de jouer. Action des orques. Qu'est-ce qui me reste activé? Il me reste mon unité au fond ici. Il me reste mon culte de la vitesse, mon gros, mes carboni... Enfin, ici mon escouade là. Je pense que je vais activer mon culte de la vitesse. Et mon culte de la vitesse, je vais lui faire faire une avance rapide également. Je vais lui faire faire une avance rapide. J'ai amené mon culte de la vitesse ici, hein, donc il est parti d'ici pour faire tout un mouvement et venir se mettre là. Et là, je vais avoir 2 tirs à -1 sur l'unité qui est là. Et je vais tirer sur les rhinos. C'est sur du 6+ avec les 2 buggy. Il y a un 6, donc une sauvegarde à faire, s'il te plaît. Sur ton rhino. Voilà, pour éviter ce genre de conneries. Ok, donc un rhino de détruit. Tu vas essayer d'activer ton vaisseau? C'est ouais. Sur un 2+ du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, déjà, faut l'activer. Ouais. Déjà, Je te faut laisse. l'activer. Bon, après, j'ai conservé mon... T'as ta relance, ouais, encore. C'était le but, hein. Tout à fait. Obligé. Sur du 2+, j'active mon vaisseau. Exactement. Alors, tu vois là? Ouais. 4+. C'est bon. C'est bon, le vaisseau arrive. Alors, le bombardement, je suis pas passé loin. C'était ici. C'est ça. Du coup, je suis à 2 cm de légèrement égratigner l'autre truc. Hein, c'est ça. J'aurais juste retiré un bouclier. Donc. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, effectivement, je m'en doutais un petit peu. Je suis pas resté dans les couverts en me disant que c'était sûrement là qu'il allait y avoir la foudre. Donc, voilà. Je me suis un peu éloigné. C'est bien. Et ton podage, du coup? Alors, je vais faire le premier podage d'élu. On va prendre les mesures et puis on va placer de façon les marqueurs. Ah oui, oui. Alors, les mesures, c'est du 47 et 27. Donc 47 du bord et 27, donc il va être un peu plus par là en fait. On va regarder tout de suite. Ouais, ouais. Alors, la coordonnée initiale, c'était ici. Alors, j'ai le droit de le placer à 15 cm de ce point-là. Et après, je ferai une déviation de 2d6. Ce que je vais faire, c'est que, manifestement, le gros truc autour, là, c'est ton gargan. Ouais. Alors, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué, mais bon, bah, je vais tenter de l'avoir, quoi. Ça va être ultra viril. Ça, on est d'accord. Ça va être ultra viril, et puis ça va décider d'une bonne partie de la... Enfin, voilà. Ça sera quand même celui qui va remporter ça aura un gros avantage. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais le coller ici. Pourquoi je le colle ici? Parce que je vais dévier de 2d6, et du coup, je veux être sûr de pouvoir le contacter au corps à corps après. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les élus, les élus Terminator. Ok. Donc, coller là, et là, je vais faire ma déviation de D6. Alors, je 5 cm par là. J'arrive. Du coup, tu vas traverser le socle, en gros, et puis... Bah, en fait, je traverse le socle, mais je peux pas. Je le traverse pas. Donc, au plus près, hein. Donc, non, j'arrive dans ta zone de... Attends, si j'arrive dans ta zone de contrôle, c'est toi qui dois le placer, hein. Ok, bah, on va regarder, et puis on va le placer tout de suite. Ouais, voilà, je crois. À l'issue du podage, bah, les deux pods sont arrivés ici, je les avais mis aux mêmes coordonnées. La déviation a donné la même chose. Du coup, il y a eu des tirs des lance-missiles intégrés au Dreadclaw. 2 boucliers ont été enlevés du Gargan. Et j'ai réussi à faire une perte d'un de ces gros... Un crabouillator, ouais. Voilà, d'un crabouillator.
Je les ai tous packés pour pouvoir faire un assaut généralisé. Enfin, non. Pour utiliser la capacité commandant du Prince Démon pour pouvoir faire un assaut généralisé avec tout le monde. Donc les Tautors vont essayer de se coller au corps à corps parce que c'est leur force. Et puis tous les autres vont être en fusillade. Il y a quand même un peu de satu, il n'y a que 2 boucliers. Donc il n'y aura que 2 touches qui vont sauter. Voilà. Ok, et tu conserves l'initiative du coup? Ah oui, oui, parce que sinon tu vas me châtier sévère. C'est du 2+, et heureusement j'ai conservé ma relance. Voilà, c'est chaud. Vas-y. 6. C'est bon. Ok, alors, bon, tu vas faire ton mouvement d'assaut et puis on voit où est-ce que tu te retrouves après ça. Où est-ce qu'on se retrouve après le mouvement de charge? Du coup, donc avec 4 thermis au corps à corps et tous les marines derrière en fusillade, donc vu que tu as fait ton assaut combiné. Et tu commences avec les attaques de tes Terminators. Ouais, 4 normales, 5 macros. Sur du 3+. Tout sur du 3+. Les dés de couleur, c'est les normales. Ok. Et bah c'est plutôt bon. Ok. Donc 4 macros et 3. Ok. Donc s'il me faire... C'était normal. Ouais. Les normales. 3 normales. 3 normales. Donc 3 sauvegardes à 4+, relançables. Et bah tout est sauvegardé. Et 2 macros. Non, dans les macros, il y en avait 3. Donc 4 sauvegardes macro, toujours à 4+. 2 dégâts, 3 dégâts. 3 dégâts, 3 critiques. Vas-y. Il y aura un incendie, très bien. C'est à la fin du tour que ouais, je vais faire ma riposte. C'est... Bah, les fusillades si tu veux, mais bon... Bah, je vais l'aider là, donc... Vas-y, vas-y. De toute façon, la riposte, c'est 8 attaques à 3+, et en rouge, c'est du tueur de titan. Et donc, tu vas avoir quelques sauvegardes à faire. Donc déjà, de toute façon, tu auras une perte, vu que c'est tueur de titan. Ouais, donc il y a un Tautor qui part. Il y aura un Tautor qui part, et et bien du coup, ça fait 7 sauvegardes à faire sur tes Terminators. Alors, je mets... Non, sur tout le monde, sur tout le monde. Oui, c'est vrai. Donc 4 sur les Termis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 4 sauvegardes sur les Termis déjà, en relançable. Donc, un Termi de mort. 3 sauvegardes sur les marines, qui sont pas relançables, celles-là. 3+. 4+. 2 morts en plus. Et la Titan Killer maintenant, qui vient tuer un Termi. 7 tirs de fusillade à 4+. Ouais. Ok, vas-y. Ça fait 4. 2 boucliers qui partent du coup. Ouais, et 2 sauvegardes à 4+, qui sont réussies. Tranquille. Par contre, j'ai plus de bouclier. Voilà, et maintenant une fusillade à 3+. C'est ça. Ouais. Ok, donc une sauvegarde à 4+, c'est bon. Une macro, 3+. Ouais. Et donc là, une sauvegarde non relançable, qui est ratée. Un dégât. Critique. Non. Ok. Les boîtes qui tuent qui sont derrière vont faire un tir de soutien sur le Terminator. Ça fait 3 tirs à 6+. Ah, t'auras une sauvegarde quand même. Reroll. C'est bon. Résultat... Moi, je suis pas sans peur. C'est ça. Résultat de l'assaut. Plus 3 pour Nebile. Moi, je suis sans peur, donc je peux pas prendre de dégâts. Par contre, peut-être sur un bon jet. Voilà. Donc j'ai... Non, ça va être difficile, à moins que tu fasses un 1. Non. Ok, donc je perds mon assaut. Je vais être break. Je vais prendre un pion d'impact également sur l'unité là qui a participé au soutien. Et je vais faire partir mon titan sur la droite par là, tranquillement. Voilà. Et tu auras par contre, toi, 4 pions d'impact à récupérer. Le titan est venu se mettre ici, le gargan, il est venu se mettre là à... Bah, il est break du coup, il a un incendie sur lui, il lui reste 4 PV. Les marines sont venus là avec leurs 2 pays, et les Terminators du coup, qui avaient pris 2 pays et qui ne sont plus que 2, sont break également, donc eux, ils sont allés se mettre à l'abri dans la forêt. Il n'y a plus d'activation côté chaos, à part du coup les chasseurs qui sont en attente. Du coup, ça va être autour des orques, et je vais commencer en faisant une avance rapide avec cette unité-là. L'idée, ça va être de bouger de 30 cm pour venir sûrement tirer quelques tirs ici. Voilà, et c'est sur du 1+, du coup. Avec mon avance rapide, je suis venu me mettre ici, j'ai tout le monde à 30 cm pour tirer sur les marines. Du coup, j'ai 12 attaques à 7+. Ce qui fait donc 2 potentiels, 2... Hop, une sauvegarde tu auras à faire sur tes marines. Et derrière, le chariot flak qui fait une attaque à 6+. Rien du tout. Donc une sauvegarde à faire sur tes marines. Vas-y, fais-la là. Ouais, vas-y, fais-la là. Et donc un mort.
Activation orque toujours, je vais activer mes chasses à bomba qui vont faire une attaque au sol. Donc tu pourras faire ton interception si tu le souhaites, c'est sur du 2+. C'est réussi. Du coup, tu vas tenter ton interception, donc tes avions vont venir. On va voir le passing, mais je pense qu'ils vont être obligés de se prendre un tir flak ici. 45, ouais, parce que je pense que c'est un 45 du bord. Et peut-être même un deuxième là, on verra. Ouais, Ou alors en repartant en tout en cas. repartant. Ouais. Là, forcément, parce qu'en fait, C'est ça. tu me bloques complètement. C'était le but, donc je vais faire l'anti-aérien et puis tu vas faire ton mouvement. 3 tirs en réalité. Voilà, on se retrouve après l'interception des 3 chasseurs du chaos qui sont venus là. Ils se sont pris juste un pays, mon anti-aérien n'a rien fait. Et ils éviteront le tir d'anti-aérien s'ils sortent de mon côté de table. Du coup. Oui, bien sûr, de toute façon, Voilà. je prends un pays. Hein. C'est ça. Mais je préfère prendre un pays plutôt que prendre un pays plus un tir au cas où. Voilà. C'est ça, qui pourrait, on sait jamais. Et bah écoute, vas-y, 3 tirs à 3+. 100. Ok. Et bah écoute. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. Alors, soit tu fais. Je n'ai pas encore tiré, donc je vais faire, je pense, 3 sauvegardes à 4+, c'est-à-dire que je ne tirerai pas. Du coup, je vais faire des zigouigouis, comme on a dit. À 4+, 2 de sauvegardés, ça fera un détruit, donc 2 pays. Activation orc, je vais activer mon unité qui est ici. L'assaut serait trop risqué parce que... Ah! Non, parce que tu es un personnage charismatique. Donc l'assaut va être trop risqué. En plus, en fusillade, tu es meilleur que moi, donc je ne vais pas le faire. Je vais faire une avance rapide. C'est sur du 2+. 3+, moins 2, plus 1, vu que j'ai un pion d'impact. C'est réussi. Voilà où est-ce que je me suis placé. Avec les 3 pions d'impact, mes 3 boîtes qui dessus sont neutralisées. Mes crabouillators ont plusieurs armes de tir, mais ça revient à 6 tirs, à 6+ chacun. Tu auras une sauvegarde à faire, s'il te plaît. C'est le plus proche, c'est sûr. Exactement. C'est du 4+. Hop, et un mort en plus. Et du coup, de toute façon, tu étais break rien qu'avec le tir. Et là, tu l'es d'autant plus. C'est déjà arrivé que tu rates. C'est ça, c'est déjà arrivé que je rate des activations. En tout cas, du coup, j'ai break la formation qui est là. Ce qui, moi, me satisfait. En plus, elle est encore à 30 cm, je crois, de moi. Donc, ça va vraiment la mettre en difficulté. Qu'est-ce que je vais faire par contre? Eh ben, moi, je vais activer mes avions qui restent. Ça va être sur du 2+. Et l'idée, ça va être de faire... Eh ben, ça va être de faire, je pense, une attaque au sol. Du coup, ça va être de faire une attaque au sol sur une de ces 2 unités pour faire un peu de dégâts. Et éventuellement m'assurer qu'au tour suivant il soit pas trop, qu'il m'embête pas trop. Voilà, et du coup bah, le trajet en fait ça va être quelque chose où je vais arriver là, faire le tour là pour arriver dans le dos, éviter de me prendre le tir anti-aérien des chasseurs du chaos. Par contre c'est sur du 2+, donc là c'est un beau plan théorique qui fonctionne que si je fais pas un 1. Et c'est bon. Du coup, hop, activation des avions. Phase de fin du tour 2, pour information, l'incendie n'a pas été éteint, du coup je me suis pris un dégât en plus sur mon titan, donc ça... voilà, ça va, il a encore 3 PV, mais quand même, ici tu as une formation qui est break, et tu vas commencer par tenter de la rallier, donc phase de ralliement, à toi l'honneur, 1+, moins 2 vu que t'es break, et moins 1 encore vu que je suis à 30 cm, donc sur du 4+. 4+, mais j'ai une reroll. Tout à fait. C'est bon, magnifique, donc il récupère, et bien ils n'ont plus qu'un pays je pense, parce que t'as... Ouais. Un meneur. Ouais. De mon côté, bah, je vais tenter de récupérer non, je vais tenter de récupérer mon gargant déjà. Ça va être sur du 3+, normalement. J'ai pas d'ennemis à moins de 30 cm et il compte pour plus de 5. Donc ça va être sur du 2+. C'est bon. Et du coup, il va récupérer 4 pions d'impact. À toi, du coup, qu'est-ce que tu vas tenter? On va les mettre après. Bah, ok. Il reste que ça. C'est ça. Donc t'es à -1, donc sur du 2+. Sur du 2+, avec une reroll. C'est bon. Et t'as pas de meneur, donc il va rester 2 pions d'impact. De mon côté, j'ai... viré ça, il doit être mort. Ah oui. De mon côté, j'ai ici mes marcheurs. Ils sont encore 5, donc ils ont +1, -1 vu que t'es à côté. Donc sur... Ah oui. Mais oh, moi je vais les faire après. Donc eux, ça va être sur du 3+. Hop, bon. Sur du 4, c'est bon. Donc ils vont récupérer la moitié, donc 2 pions. De toute façon, il n'y a plus que moi. Tout là-bas, j'ai une unité qui est break. Hop, donc l'unité qui est break, ici ça va être sur du... 18,5. Ouh, 3+, moins 2, 5+. Avec une reroll. Avec une reroll, mais j'en ai même pas besoin, je te laisse regarder, le dé est là-bas. Donc tu peux retirer un dé, voilà, on laissait un seul. Et il va me rester uniquement... De toute façon, je l'ai à la caméra, la preuve. Et puis il va me rester mes big guns qui sont là, du coup ça va être sur du... 4+, du coup, parce qu'en plus ils n'ont pas la règle de ralliement, les big guns, donc sur du 4+. Que je rate, et bah du coup je crois que c'est le dernier. J'utilise ma reroll pour ce tour-ci.
Et c'est raté toujours, donc ils vont conserver leurs 2 pions d'impact. Cool. On est à la fin du coup du tour 2. Tu vas faire apparaître tes élus, tu vas les faire apparaître... Ouais, je les fais apparaître. À côté du Thermi, à côté du Titan. Ouais, mais le Titan, oui, voilà, c'est ça. Ok, je vais lui remettre ses 4 pions d'impact. Bah, tu vas les faire apparaître, et puis après on fera le jet de stratégie. Du coup, donc là, on va attaquer le tour 3 avant que tu fasses ta téléportation. Comment tu te sens sur cette partie? Bah, ça va, franchement, je sais bien que je vais pas te mettre un 3-0, mais il y a peut-être moyen que je marque des points, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que... tout simplement, je vais TP mes élus, proche du Gargan, à moins de 15 cm pour faire un assaut. Du coup, il faut, premièrement, que j'ai pas max de... L'idéal, ce serait pas avoir de pays. Voilà, et surtout en avoir moins que toi. Il te reste 3 PV, c'est quand même arrachable avec 4 attaques. Après, moi, si je meurs dans l'assaut, je m'en fous. Hein. Le but du jeu, c'est de t'arracher 3 PV. C'est de t'arracher 3 PV et pour gagner un point. Ensuite, je sais pas si j'aurai la capacité de venir contester des objets dans ta table, ça va être compliqué. Derrière, j'ai quelques ressources. J'ai quand même un féral et une formation de prêt qui est bien. Je vais avoir moyen de gérer de ton côté, quoi. Donc il y a 2 formations qui sont vraiment... En fait, c'est simple. Tu as 2 formations chiantes. Celle-ci et celle-ci, qui peuvent tout faire. Voilà. L'autre là-bas, elle peut contester, mais elle va pas vraiment me faire de mal. Donc il faut gérer, quoi. Donc ce qui va se passer... Et puis il y a celle-ci qui est pas trop mal, mais bon, elle est un peu loin de tout, donc elle va forcément baquer pour s'occuper de ça, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes TP. Je vais TP mes Totors et puis on va voir ce que ça donne. Yes. Et pour moi, sur ce début de tour 3, je me sens pas trop mal non plus, en fait. Alors, mon Gargan, va falloir que je fasse attention. Je sais que, de toute façon, c'est une cible là que tu vas avoir tes TP, donc ça va être dangereux. Par contre, en soi, les 3 objets dans ma table, je sais que tu vas avoir du mal à aller les chercher, parce que j'ai ce qu'il faut avec ma grosse formation qui est là pour faire de l'assaut qui sera définitif, on va dire. T'as ta formation de Predator qui m'embête. Je sais pas si je vais avoir de quoi la contrer. Ton Feral également, effectivement. Je me sens pas trop mal. Je pense que ça va vraiment aller se jouer à qui va réussir à aller récupérer un truc à l'adversaire. Qui va réussir à aller contester quelque chose, etc. comme il faut. Donc je sais pas, mais je me sens pas trop mal. J'ai encore mon aviation qui est là et ça c'est un vrai bonus. J'ai une de mes formations d'aviation qui est full, qui est en pleine forme, donc elle va pouvoir embêter. Voilà. On va voir comment ça se passe. Je dois avouer que si j'ai le jeu de stratégie, ça va être vraiment très cool pour moi. Si je l'ai pas, ça va être très cool pour toi. Il y a plus de chances que tu l'aies. On va voir. Je me sens pas trop mal, en tout cas, j'aborde le tour 3 sans dire que je l'ai perdu. Au contraire, je vais pas être en train d'essayer de ne pas perdre. Je vais clairement aller jouer la victoire et je pense que j'ai moyen d'aller la récupérer si je fais pas d'erreur. T'as fait apparaître tes termes ici, on se demande quelle est leur petite idée en tête. Par contre, est-ce qu'ils ont un incident dans le warp sur un petit pays? Et il n'y en a pas, donc ça c'est très bénéf, tout bénéf pour toi, c'est un peu moins bénéf pour moi. Très bien, et on va pouvoir par contre enchaîner directement avec le jet de stratégie. Jet de stratégie qui va être d'une importance capitale, c'est sûr et certain. Et écoute, c'est parti. Et c'est une égalité. Une égalité, donc c'est moi qui choisis du coup. Et bien évidemment, je vais prendre ce premier tour qui m'est offert. Activation orque du coup. Moi mon plan là, ça va être bien évidemment d'aller protéger mon Gargan. Je vais faire une avance rapide, ce sera sur du 2+. L'idée ça va être de venir se planquer ici. Je serai suffisamment loin et protégé des Predators, etc. qui sont là-bas et du Feral pour pas qu'on puisse vraiment aller me les choper. Je pense les Terminators pourront pas faire de tir à moins de faire un double mouvement. Il n'y aura pas d'assaut possible, etc. Donc je vais vraiment être tranquille et je vais pouvoir les mettre un tir de galette sur le BLM adverse. Ça va peut-être pas lui faire grand-chose, mais ce sera pas négligeable non plus. Donc voilà pour mon activation sur du 2+.
C'est bon. Après placement des galettes, j'atteins 5 marines et 2 rhinos. Ça va être le tout sur du 6+, vu que j'ai fait une avance rapide et que tu es à couvert. Ce qui va donc juste détruire un rhino. 2 pays, effectivement, avec un rhino de moins. Je sais pas encore, je vais peut-être conserver l'initiative. Je suis en train de me poser un peu la question. Je vais peut-être conserver l'initiative, je réfléchis. Du coup, je vais tenter de conserver l'initiative pour faire un assaut avec mon culte de la vitesse. C'est pas sûr que l'assaut soit super probant pour moi. Le truc, c'est qu'en fait, si je fais pas l'assaut, derrière, je pense que mon culte de la vitesse va disparaître parce que c'est trop fragile et ils sont trop isolés. Donc, je conserve l'initiative. 3+ de base, plus 2 parce que je fais un assaut, donc 1+, moins 1 parce que je conserve l'initiative, sur du 2+, et c'est réussi. Je fais mon mouvement d'assaut à 35 cm avec les motos et 30 cm avec le flak. Voilà où est-ce qu'on se retrouve après les mouvements d'assaut et de contre-charge, et la petite note c'est qu'en fait, les unités les plus proches des rhinos c'était mes gros flingues, et là on est dans un cas un peu qui est assez rare sur le principe, où en fait, Nebil a pu engager du coup des unités qui ne participaient pas à l'assaut initialement et qui du coup se retrouvent automatiquement inclus dans l'assaut. Donc là on a un gros assaut avec tout le monde qui est là. Du coup moi ça compte comme une seule grosse formation, ce qui a des avantages et des inconvénients, et voilà. On va faire les jets je pense peut-être en off, et on va voir ce qui reste une fois que la poussière va tomber. Voilà. Fin du combat, du coup les marines sont un peu plus efficaces que les orques. Avec tous les bonus, malus, etc., on a un +4 du coup. On a un +4. Résultat de combat. J'ai un 6 quand même. Est-ce qu'il y a de la pression? Non, c'est bon. Hop, très bien. Et donc, et bah, ça fera 2 pions d'impact en plus pour toi. Et moi, mes 2 formations sont break. T'as fait ton mouvement du coup de consolidation pour venir te remettre au niveau de la ruine. T'as quand même pas mal de pays. T'as perdu un rhino sur un test de terrain dangereux en sortant de la ruine là. Donc c'était le truc amusant. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer mes prêts. Ils vont faire un mouvement et tir sur cette formation. D'accord. Voilà, je serai à moins de 30, donc je vais pouvoir utiliser mes tirs AP. D'accord. Donc ce sera 6 tirs. Ah non, parce qu'il y a aussi le stalker qui va tirer. Ok, bah on va voir après ton mouvement et puis on va faire la phase de tir du coup. C'est parti. Après le déplacement, la ligne de tir face à mon escouade d'orques. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout mettre dans la... Tout mettre... Je vais faire 6 tirs à 4+, sur la forteresse. D'accord. Et 3 tirs à 6+, sur les véhicules. D'accord. Et puis après, je ferai les tirs anti-perse sur l'infanterie. Très bien. Alors vas-y, 4+ la forteresse et 6+ ça. 6+ les véhicules. Ouais. Ok, vas-y, relance. Je relance. Donc rien du tout sur les petits véhicules. Ouais. 4+ sur la forteresse. Ok, donc la moitié, bah on est stat. Et du coup, je vais avoir 3 sauvegardes à faire. 5+ relançable. Ok, et relançable. Ok, donc 2 dégâts. Critique. 2 critiques. Et bah elle explose 2 fois. Elle va exploser, elle va retomber dans une direction aléatoire. On va voir où est-ce que c'est. Et puis voilà. La forteresse, lorsqu'elle se prend un coup critique, elle explose, elle se retourne, elle part de 1 dé de 6 dans une direction aléatoire et les unités en dessous se prennent une touche. Et donc elle va partir de 5 cm par là, et donc je pense que rien du tout va se prendre de touche avec 5 cm à mon avis. En fait, c'est quand ça retombe ou c'est quand ça retombe. Donc on va mesurer, mais à mon avis, je vais être tranquille. Donc après l'explosion, j'ai un de mes boys qui est mort, il y avait aussi le Nobs, mais ils ont survécu, et là tu as 12 tirs à 6+, parce que comme c'est simultané, je suis encore à couvert normalement. Donc ça c'est sur mon infanterie, et combien? 4. 4 touches. Et bah ça fait rare, j'ai mes... C'est des grottes qui dégagent c'est des grottes qui dégagent. Non, je vais avoir un boys également. En fait, j'ai 3 grottes et un boys devant. Donc je vais avoir une sauvegarde à faire à 6+, raté. Donc je vais avoir un boys et 3 grottes. Hop, on a procédé au retrait des pertes. Je ne suis pas break là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je vais... je me rapproche, excusez-moi. Tu vas... J'arrive. Vas-y. Alors... Je vais lancer un assaut avec mes Totors sur tes gros calibres. Très bien. Voilà. C'est sur du 2+, parce que
parce que je retiens l'initiative. C'est ça. Et j'ai ma reroll. C'est ça. Et bah heureusement que tu as ta reroll. Est-ce que tu veux l'utiliser? Donc du coup j'utilise ma reroll. Ok. C'est bon, ça passe. Tout pile. Mais plus de reroll du coup pour le KO. Et puis bah tu vas faire ton mouvement d'assaut et on se retrouve après. Ouais. Voilà, on se retrouve après l'assaut. Donc moi j'ai 2 de mes gros calibres au corps à corps. Il y aura 2 terminateurs qui vont taper au cac et 2 en fusillade. Ça fait donc 2 attaques macro-armes au corps à corps et 2 attaques... Et après il y a 4 attaques fusillade et corps à corps classique à 3+. Donc tout ça à 3+. Alors du coup, 4 touches. Les 2 macros. Et les 2 macros. Les 2 normales. Résultat de l'assaut, il y avait +3 pour les Space Marines du chaos, 5 à 5, et donc ce qu'il reste des Big Guns va être annihilé, et donc ça va être activation des orques du coup. Ouais. Activation orque, je vais tenter un regroupement là-bas, je suis sur du 3+ de base, 4+, alors c'est là où ça va être important. Je vais ma reroll si besoin, et j'en aurai pas besoin, donc regroupement, un mouvement, et je vais me regrouper. Voilà ce que je vais bouger, je me suis mis à l'abri dans le bâtiment et quelques-uns derrière, donc ça va vraiment le forcer à beaucoup bouger s'il veut venir me menacer. Et du coup, je vais retirer 2 dés de 6 pays, ça fera 5, et comme j'ai 2 meneurs en plus, ça fait 7 au total. Je retire tous mes pions d'impact, et eh bien je ne vais pas garder la main. Activation du chaos. Je me rappelle plus, t'avais fait un jeu d'activation, t'avais fait 5? Oui, j'ai fait 5, c'est ça. Regroupement. Ok. 2+. C'est bon. Et tu retires 2 dés de 6. Ouais, je peux le faire maintenant parce que je fais un mouvement. Ouais, c'est ça. Donc je vais bouger. 3. 3. Ok. Donc tu as fait ton déplacement de façon à être dans ma moitié de terrain et à couvert de toute façon. De mon côté, je vais activer mon aviation, ceux qui n'ont pas de point d'impact, et l'idée, ça va être sûrement de venir tirer sur ça. Interception au sol sur du 2+. Attaque au sol. C'est bon. Attaque au sol, pardon. Oui, interception, c'est dans les airs, et attaque au sol. Donc je vais me placer, de toute façon, il n'y aura pas de tir d'anti-aérien au passage. Et puis, on va voir les jets de tir. Les avions sont arrivés ici, j'ai 3 tirs AP 5+, à 15 cm. Ce qui fera donc une sauvegarde à faire, s'il te plaît. Vas-y. C'est bon. Activation du chaos. Ouais, 4+, aviation. Ouais. Non. Raté. Donc ils vont perdre leur pays, mais ils vont rester tranquillement à la base. Et bien moi je vais activer également mes avions. Ça va être sur du 4+ également. Attaque au sol par contre. C'est comme ça qu'on fait. Par contre je sais même pas où ils vont arriver. Mais ils arrivent tout de suite. Mes avions sont arrivés là. Ils ont fait aucun dégât. Mais juste mis un petit pays sur les Terminators. Activation du chaos. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi je fais un mouvement et tir sur eux. Très bien. C'est parti. Donc mouvement et tir avec ton unité au fond, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, après moult réflexions, je vais faire un assaut avec cette unité sur les Terminators. L'idée, ça va clairement être d'y aller au résultat de combat, parce que je vais être très nombreux, etc. Donc voilà, c'est automatique, c'est sur du 1+. Voilà, on se retrouve après le mouvement. Du coup, j'ai fait en sorte d'avoir encore des orques à 15 cm de chaque objet. L'idée, de toute façon, c'est pas de remporter le combat sur la violence de l'assaut, mais plutôt juste sur l'impact psychologique, on va dire. Du coup, j'ai 6 grottes à portée et 2 boys, ça fait du 6+ pour tout le monde en fusillade. Rien du tout. 3+. Et donc ça fera 2 grottes qui meurent. C'était les 2 plus proches. Résultat de combat, je suis plus nombreux, 2 fois plus nombreux. Je n'avais pas de pion d'impact, tu avais des pions d'impact et j'ai un charismatique, donc j'ai +5. De toute façon, tu vas perdre. De 1. La question, c'est de savoir de combien. Si tu fais pas un 6, et 6. Tu perds de 1, tu es break. Ah, c'est bon. Et ouais, malheureusement, ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour moi. Encore faut-il que je me rallie après, mais ouais. C'était... Ah bah là, ah oui, c'était difficile. Excusez-moi, mais je file la métaphore. Consolidation, moi je reste à portée des 2 objectifs. Les Terminators sont partis par là, auprès de cet objectif. C'est autour du chaos. Il te reste une seule activation, je crois. Non, 2 avec celle-là. Qu'est-ce que tu vas activer? Le Féral ou le Prince Démon. Activation du chaos, tu actives ton Prince Démon qui est ici. Ouais, en plus je serai pas break si je me prends un pays. C'est ça. Donc tu fais un regroupement. C'est bon.
On va se voir après. Oui, Vas-y, fais les 2 jets quand même. J'enlève tout. C'est bon. Le prince démon s'est courageusement replié ici. Et il a retiré tous ses pions d'impact. Je vais activer mon escouade de marcheurs qui est là et qui va faire une avance rapide sur du 2+. C'est bon. Après le mouvement, je me retrouve ici. J'ai fait un tir avec du couvert. Avec un double. Du coup, avec un double. Donc, bah, malheureusement, ça n'a pas fait grand-chose. Et ça n'a rien fait, en fait. Juste un pion d'impact. Et du coup, c'est à toi avec ton féral. Ouais, excuse-moi, il te reste quoi activé? Il me reste mes véhicules tout là-bas au fond. Ça roule. Et juste ça. Tant pis pour là-bas. Très bien, c'est du 1+. Et puis, bah, hop, on se retrouve tir. après ton... On va se retrouver pour tes tirs. Enfin, à mon avis, ça va de toute façon tout détruire. Donc, on va peut-être faire les tirs en off. Oui. Ouais. Fin du tour 3, du coup, bah, l'incendie sur mes titans, bah, forcément, nouvel incendie qui se déclare et bah, 2 dégâts, donc il reste plus que 1 PV à mon BLM, de toute façon. Je crois que les engins de guerre, je vais arrêter, c'est pas pour moi. Et sinon, bah, test de ralliement, et c'est à moi de commencer du coup, parce que... Hein. Non, c'est à moi de commencer tout simplement parce que effectivement je suis... C'est moi qui ai commencé ce tour et je vais commencer avec cette unité là qui est break. Parce que comme ça, tu peux me foutre la merde. Exactement, c'est sur du 5+ du coup. Raté, je sais plus si j'avais utilisé ma relance ce tour-ci. Je crois que non. Il me semble que non. Je me souviens plus non plus, donc on va dire que non. J'ai un doute. Non, toujours pas de toute façon. Je suis toujours break. À moi. Oui, ça peut me permettre de faire un mouvement. Est-ce que j'en fais un, oui ou non? Je vais faire par contre un double mouvement avec eux, mais on va le faire hors cam. Vas-y, à toi avec tes Terminators. Ah non, mais... Si... C'est juste pour m'empêcher de passer, parce qu'en fait... Oui, c'est ça, c'est pour ça. Vas-y. Ok. Non, mais vas-y, fais-le. Non, mais on va le faire après, vas-y, on va tout rallier, et puis après on va faire... Métotor. Vas-y. C'est sur du 4+. Exactement. Break et à moins... Ah bah non, je suis pas à moins de... Non, juste sur du 3+. Sur du 3+. J'ai pas de reroll. T'as déjà fait ta reroll. Et ils vont rester break. Ça me va très bien. Tu pourras faire un mouvement avec eux du coup. Non. Ensuite, ici... Un double mouvement. Oui, tu pourras faire un double mouvement, c'est pour ça. Moi, de mon côté, je vais avoir l'écrabouillateur ici. Ça va être bon de toute façon, donc ils vont être full. T'as ton escouade là-bas. Ouais. C'est bon. J'ai mon titan qui va être sur du 2+, parce que tu as plus de 30 cm. C'est bon aussi, il va récupérer la moitié. Et je crois que c'est tout de mon côté. Et toi, si, ton... C'est automatique? Oui, c'est automatique. Non, je suis à moins de 30. Non. Sur du 2+. C'est bon. Et voilà. Et c'est la fin du ralliement. Donc on va attaquer un tour 4 parce que pour l'instant il y a égalité vu que j'ai mes 3 objets. Mais j'ai juste mes 3 objets. Mon adversaire, du coup, bah, lui, là... non, celui-là, tu l'avais pas, mais moi, je l'ai pas non plus. Donc, tu as... t'as pas d'objet pour l'instant, en fait. Ça fait un 0, mais c'est pas suffisant. Donc, on attaque un tour 4. Et bah voilà, on a fait nos déplacements. Moi, je me suis mis là juste pour éventuellement bloquer un petit peu le passage. Mon adversaire a fait un peu de même avec des Terminators là. Et puis bah là, du coup, j'ai de stratégie pour le tour 4. Dernier tour, de toute façon. Moi non plus. Avec un 4 versus un 4. Donc, à toi l'honneur. Ouais. Tu prends le tour? Je sais pas. Ok, et ben on va voir. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? De l'aviation, je vais activer mon aviation pour les mettre en patrouille parce que voilà, je vais essayer de temporiser comme ça. Très bien, vas-y. 2+. Est-ce que tu utilises ta relance? Ouais. Ok. C'est bon, ils sont en patrouille. Et du coup, est-ce que tu conserves l'initiative? Attends. Non? Surtout pas. Ok. Surtout pas. Ce sera donc une activation orc. Activation orc, du coup, bah en fait, je suis très gêné parce que mon Gargan, il a 1 PV, mais avec 2 incendies, il a très peu de chances de finir le tour, même si mon adversaire ne tire pas dessus. Donc j'aimerais bien faire un truc avec, et éventuellement, qu'il vienne tout simplement sacrément embêter mon adversaire. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une avance rapide, donc ce sera sur du 2+. Et l'idée, ça va être d'aller shooter l'escouade là-bas de Predator, parce que j'ai quand même du tir MA. Donc ça peut faire le taf. Après, mon adversaire a du blindage renforcé, mais bon. En même temps, je vais être sacrément bloqué sans ça. Donc, voilà. Donc ça va être sur du 2+.
Et bah voilà le magnifique 1. Magnifique 1, du coup je vais pas le relancer et je vais faire un tir. Du coup sur la seule formation que je vois qu'à distance, c'est-à-dire ton prince démon. Voilà. Je vais me prendre un pion d'impact, c'est pas grave. Je passe à 2. Et puis voilà. Je vais faire le tir sur l'unité de prince démon. Au final, voilà mon jet de dés, 4 touches, enfin je fais 3 touches sur 4 tirs, du coup je break l'unité qui est là. Alors, il est sans peur, donc il va rester là, mais par contre, ça fait une activation en moins. Oui, non, de toute façon, tu le tues ou pas, ça change rien. Exactement, il pourra plus contester d'objets, donc Et en vrai, là où est mon titan, il est quand même gênant, parce qu'il fait du soutien fusillade tant qu'il n'est pas détruit, donc voilà. Écoute, je ne vais pas conserver l'initiative, donc c'est à toi. De toute façon, j'avais raté mon test d'activation, donc c'est à toi dans tous les cas, je pouvais pas la conserver. Activation du chaos, qu'est-ce que tu es en train de préparer du coup, comme ça le coup? Je vais faire juste un mouvement et tir, et me mettre de façon à ne pas prendre de pion de couvert sur tes véhicules. Très bien. Donc galette ici, et voilà. Ok, bon on va se retrouver pour les lancers de dés. Donc avec ta galette, tu avais 6 socles d'infanterie et 2 véhicules, et c'est sur du 5+ pour tout le monde. Et je vois pas énormément de 5, donc ça me va. C'est de la macro-arme, c'est ça, hein? Ouais. Ok, ça fait 3 infanteries qui sautent. 3 infanteries qui sautent, très bien. Les 3 premières. De tes tirs, du coup, c'est quoi? 4 tirs AC, pardon. 4 tirs anti-char sur du 4. Ok. Sur les 2 véhicules. C'est parti. Donc 3 sauvegardes. 3. À 4+, du coup. Tout qui est sauvegardé. Du coup, activation orc. Donc là-bas, je me suis pris des pions d'impact, mais je suis encore là. Je suis plutôt pas trop mal, à moins que... Ouais, non, pour l'instant, je vais les garder là-bas. Je vais activer... Non, je n'ai pas utilisé ma relance de commandant suprême. Non, justement, du coup, c'est pour ça que mon titan a fait un tir classique au lieu de bouger. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer mon aviation. Donc ça va être sur du 2+, parce que j'ai perdu tous mes pays. Et c'est un joli 6. Donc je vais activer mon aviation. Et l'idée, ça va être de venir tirer sur cette unité là, et donc je vais... Voilà, je vais me placer, on va voir pour l'interception. Je suis venu me placer ici pour tirer sur l'unité de Space Marine, du coup, et les chasseurs du chaos sont venus se mettre en face, et ils ont 3 tirs à 3+, anti-aérien. Vas-y, à toi l'honneur. Et 2, est-ce que je vais faire est-ce que je vais virevolter ou pas? En vrai, je suis pas là pour le goal avérage, je vais tenter clairement la 6+. C'est couillu, on a des couilles ou pas? Et c'est raté, et donc les 2 sont détruits. Moi je ne conserve pas l'initiative. Côté KO, qu'est-ce que tu fais? Je vais les activer. D'accord. Je vais faire un double mouvement et tir sur eux. Je vais faire une chaîne de l'amitié comme ça, tenter de me conserver les 2 objets. D'accord. Contester les 2 objets et leur mettre des pays. D'accord, très bien. C'est automatique. Ok. Donc voilà la chaîne de l'amitié qui part d'un objectif jusqu'au second et ce qui met 7 marines à portée de tir de mes orques qui sont là-bas. Avec un Rhino ici, ouais, et 7 tirs à 7+. Vas-y. -1 pour le double mouvement, -1 parce que je suis à portée. Ah, couvert, pardon. Ok. 4+. Non. Ok. Donc juste un pays. Avec... putain, c'est quoi? Si, c'est bon. Avec 6 pions d'impact et 7 unités restantes, je vais pas jouer au foufou. Je vais donc tenter de faire un regroupement avec un tir à -1 et regrouper. On va voir si ça passe. Ça va être sur du 4+. Non, je vais pas utiliser ma relance. Je vais juste me regrouper. Et tes breaks. Ah oui, non. Ah oui, donc il faudrait que j'utilise ma relance. Sinon, tu les breaks. Sinon, je les break. Après, ça dépend, tu veux faire quoi? J'ai pas utilisé ma relance en fait ce tour-ci. Non, vas-y, c'est maintenant. Donc je vais l'utiliser. Ouais. Toujours de toute façon, quand les dés te disent non, les dés disent non. Bon, Dieu la chatte. Et ouais, donc, désolé. Je vais rester break. Et je vais juste me planquer à plus de 30 de toi. Si possible à moins de 15 de l'objet. Je vais voir comment je me débrouille. Alors, j'assure. Du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? T'actives ton escouade de Rhino, etc. Enfin, de Predator. Ouais. Et puis tu vas essayer d'aller prendre l'objet là-bas. Je vais faire une chaîne de l'amitié. Ok. Donc je vais me mettre à moins de 15 là. Très bien. À moins de 15 là, tout du long, pour tenter de prendre les 2 objets. Ok. Voilà. Et écoute, on va se retrouver après ce joli montage. Et voilà, donc les prédateurs qui sont là. Et moi je vais activer mon aviation, ça va être sur du 2+.
Et je crois, j'ai pas utilisé ma relance, je crois. Si. Ah si, je l'ai utilisé là-bas. Si. Donc bah mes avions vont rien faire, à toi. Voilà. Bah il ne reste qu'une seule activation, là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, il t'en reste combien? 2. Là et là. Ça, c'est mon BLM? Oui. Moi je propose de venir le mettre à portée d'assaut, mais à moins de 15 cm de mon titan, comme ça on parle. On va te laisser réfléchir et puis on regarde ça tout de suite. Activation du chaos. J'ai fait un mouvement étire sur le BLM. Ok, très bien. Sur un de plus, du coup. Ouais. C'est bon. On est à la fin du tour 4. On est sur un score de 1 partout. J'ai les 3 objets dans mon camp. Je suis dans le camp de mon adversaire, normalement. Ah, ben non, attends. Je suis peut-être pas dans ton camp. Non. Il aurait fallu que je fasse une... Bah, avec mon mouvement, en vrai, j'y allais dans ton camp. Donc, J'ai ces deux. Non, mais j'y serais allé, du coup. D'accord. Ouais. J'ai 60 cm et j'ai fait même pas 40. Bah, bouge. Ah, attends, par contre, est-ce que j'avais ma cohérence? Ouais, il aurait fallu qu'on... Bon, bref. On va dire 2-1, comme ça, on finit avec une vraie victoire. Allez. J'ai pas envie de revenir et de faire les mouvements, mais je suis pas sûr que j'aurais pu avoir ma cohérence. Oui, c'est vrai. J'avais encore 5 à 10 cm ici. Ah, j'avais bien 5. Non, mais... Bref, c'est pas grave. Allez. On va dire un 2-1, du coup, de toute façon, ne serait-ce que de toute façon, c'est 2-1 ou tie-break. Il y a une victoire du chaos, parce qu'au tie-break, malheureusement... Et bah, au tie-break, il y a aussi une grosse victoire du chaos. J'ai pas eu son BLM. Le mien a été détruit. Jette 2 dés pour voir si tu avais fait 5, si t'allais faire 5 ou 6. Au cas où, si j'avais pas détruit son truc. Ah oui. Juste oui. parce que t'as dit que c'était obligé qui crève. Avec les 2 incendies. Voilà, donc de toute façon, il était détruit avec les 2 incendies. Donc c'était sûr. Voilà. Mais j'ai commencé mon tour 4 en me disant que de toute façon, mon BLM était détruit. Non, malheureusement, bah, un des trucs qui là me coûte sacrément cher sur la partie, très clairement, c'est là-bas en fait, hein, parce que bah, malheureusement, le regroupement qui passe pas, bah, ça me coûte la partie, parce que sans ça, je tenais l'objet là-bas, j'étais dans le camp de l'adversaire, j'avais pas besoin de faire ma chaîne de l'amitié là, donc ça me coûte assez cher. Ça me coûte assez cher. Après, bon, dans tous les cas, on aurait fini au tie-break du coup, et puis au tie-break, je perdais. Mais voilà. Au final, les orques, c'est un peu plus agréable à jouer. Bah, je trouve ça... Voilà, vous les verrez pas extrêmement souvent sur la chaîne. Vous pouvez l'entendre à ma voix. C'est un peu... Je reste sur mon impression première, c'est sûrement pas fait pour moi. J'avoue que je trouve les chasses à bombas sont extraordinaires. Le lambda est beaucoup trop cher, du coup. Et du coup, bah, il est dur à jouer. Le gargan est pas mauvais, mais je le trouve quand même un peu... Enfin, les boucliers aléatoires, en fait, c'est dur. Puis bon, je me prends toujours des incendies, moi. Mais voilà, mais globalement, partie super agréable. Ça m'a permis de voir ce que pouvait donner de l'assaut. En soi, je pensais vraiment que c'était plus inquiétant que ça, en fait. Parce que ton assaut, après, mais je suis orc, donc c'est pas au corps à corps, c'est pas là où je suis le plus inquiet. Donc voilà. Après, il me reste plus grand chose non plus sur la table. Hein. Donc voilà. Il y a sûrement, j'ai fait des erreurs de jeu de toute façon, mais non, mais il y a des choses qui sont voilà, à revoir. Je les ressortirai de temps en temps quand même, mes orques. Je les ressortirai quand même de temps en temps. Ouais. Bah, déjà, j'ai eu beaucoup de chance. Gauthier a hélas raté plein d'activations. Du coup, bah, c'est très pénalisant. Hein. Donc, il y a ça. Ensuite, tout simplement, j'ai pu finir des formations. Ce qui fait qu'il a manqué d'activation à la fin. Et j'ai pu bah, contester des objets. Et surtout, il a été beaucoup moins menaçant. Alors, voilà. Donc, j'aurais pu mieux faire, mais j'ai pu profiter de la malchance de Gauthier pour finir ses formations en briquet, ce qui fait que j'ai pu après jouer les objets T4. Alors c'est une partie évidemment agréable, parce que c'est décidé T4, et avec contestation d'objets, on a fait plein de chaînes de l'amitié, on a essayé de ruser, très tactique, donc très plaisante comme partie. Encore une fois, je le redis, j'ai pu profiter de la malchance de Gauthier. Oh, la partie se joue pas à ça, hein, pour moi, après, enfin je veux dire, la partie se joue pas à ça, j'ai quelques activations qui auraient été bien de réussir, mais au final, moi en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression de perdre parce que j'ai pas eu de chance sur mes activations. Je crois que le truc le plus impact, malheureusement, c'est les incendies, mais bon, c'est le défaut des orques, en fait, tu payes pas cher des unités, mais parce qu'elles sont... Il manque toujours la petite règle ou le petit truc qui fait qu'elles seraient bah, comme du Space Marine, quoi, parfaite, entre guillemets, mais non, voilà. Et t'as performé comme tu voulais au niveau de tes unités globalement? Ouais, ça va. Franchement, le job a été rempli. Les Terminators ont bien. Franchement, je suis très content de mon assaut. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, c'est vrai que le bombardement est tombé sur rien du tout.
Mais c'est pas important le bombardement. C'est pas ça qui. Ce qui est important, c'est les pays posés par les Dreadclaws. Et après, être toujours bien placé pour pouvoir faire des assauts virils, quoi. Alors c'est vrai que j'ai balancé du lourd. J'ai envoyé une formation avec un prince démon, une formation de marine avec un prince démon, plus 4 Tautors, plus un seigneur du chaos. Ça fait beaucoup de points. Il faut des points pour les amener. Mais voilà. Oui, c'est juste un prince démon, tout le reste a été balayé. C'est ça. Mais c'est quand même du gros. Enfin voilà, c'est du lourd et Gauthier a été obligé d'envoyer du monde dessus, quoi. Voilà. Et moi j'ai pu, du coup, j'ai pu prendre un petit peu de respiration et puis déglinguer tout ce qui est resté autour, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que la résilience du coup du Space Marine, malheureusement. Bah, puis après, j'ai pas pu, j'avais plus mes. Quand tu as commencé à enfin rapprocher ton BLM, j'avais presque plus de galettes pour tirer dessus, malheureusement. Je pense d'ailleurs qu'en fait, malheureusement, mon assaut, et après réflexion, j'aurais dû l'envoyer non pas sur toi, mais j'aurais dû l'envoyer sur tes Predators, qui étaient de l'autre côté, parce que j'étais à portée d'assaut. J'aurais pu mettre mes 4 motos. T'avais pas de pion d'impact, mais ça aurait pu être intéressant, donc il aurait peut-être faudrait que je revoie les images, j'aurais dû le faire peut-être différemment à ce moment-là. Après, c'est comme toujours, dès qu'on finit une partie, on se dit, ah ben ça, j'aurais dû le faire différemment. Et c'est vrai que je pensais pas, en fait, je pensais pas du tout rebondir autant, vu que t'avais les pions d'impact et tout. Après, je me suis fait beaucoup avoir parce que je pensais partir à plus 3 ou 4. Et le fait que ton mouvement de contre-charge te permette d'aller chercher les 4 big guns qui sont là et qui, du coup, ont fait que j'avais des pions d'impact et tout. Et on fait des pertes surtout, parce que tu m'en as tué 2. En fait, la petite erreur. Ça change, je passe d'un plus 3, plus 4 à. Enfin, j'aurais peut-être pu finir l'assaut à plus 2 et je le finis à moins 3, moins 4, je sais plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, t'avais peur que je puisse contacter au corps à corps tes flammeurs là. Comment ça s'appelle les carbonisateurs. Les carbonisateurs. Alors, du coup, tu les as mis en retrait, mais trop en retrait par rapport au big gun, ce qui fait que j'ai été obligé. Si je voulais faire participer les derniers marines les plus loin à l'assaut, j'étais obligé de les rapprocher des big guns. Mais finalement, comme ils avaient des pays et qu'ils sont moins forts, ça a été tout bénef. Hein. Voilà, la grosse erreur, c'est d'avoir lancé cet assaut, sachant qu'il y avait les big guns plus proches. Il y avait certains big guns plus proches. Du coup, j'ai pu leur mettre la main dessus et ça a tout changé, quoi. C'est ça. Donc, la petite leçon, si vous voulez faire un assaut, n'ayez pas de formation adverse à côté qui est plus proche. Enfin voilà. C'est ça. Formation alliée, ouais. La formation alliée qui est plus proche parce que je pourrais me jeter dessus comme un bourrin, quoi. Mais j'étais sûr de pas les break, mais c'est vrai que enfin si en fait j'étais sûr de pas bien entendu les détruire. Je pensais les break et bah ouais non. Mais du coup effectivement peut-être que mon assaut là-bas avec mon culte de la vitesse, ça aurait été mieux. J'aurais été mieux peut-être en allant chercher effectivement les Predators. Je l'ai chopé au corps à corps avec mes 4 motos, j'aurais pu choper quasiment tous les Predators. Ça aurait peut-être été mieux, j'avais la portée, hein, vu là où ils étaient, où j'étais. Bon. Bah, c'est comme ça, de toute façon on apprend aussi de ses erreurs. Je pense que les prochaines parties sur la chaîne seront très probablement de nouveau en garde de mon côté. Je vais avoir besoin de me refaire, et puis après j'ai des armées en cours de peinture, donc on va varier aussi. Et puis voilà, Nebil, je crois que tu as des Eldar en cours de peinture. Cours de peinture, c'est très... Ils sont... Prêts, ils seront prêts pour le prochain rapport de bataille. Dis-le face à la caméra. Non, justement. Non, je vais pas mentir, ça va être très difficile. Donc, voilà. Mais rien n'empêche d'avoir d'autres personnes qui viennent jouer à la maison. Tout à fait. Voilà. Des amateurs. Exactement. Appel aux volontaires hein, en Ile-de-France, n'hésitez pas. Ouais, Merco. C'est ça, ouais, Merco, effectivement. Alors, voilà. Regarde, t'as un duel, je crois, hein, qui Non, toi, t'as un duel. Moi aussi, ouais, tout à fait. T'as un duel, Merco, c'est bon, j'en ai marre de le battre. Donc, le Merco, on t'attend ici pour affronter The Game. Exactement, voilà. Bon, en tout cas, c'était très cool et on se retrouvera rapidement, j'espère, pour un prochain rapport de bataille. Salut! Salut tout le monde!